J'ai soutenu mon mari, qui n'a pas travaillé un seul jour depuis les 8 dernières années, mais ma belle-mère ne m'a jamais aimé. Lors de la fête d'anniversaire que j'ai payée, ma belle-mère a fait un discours sur la façon dont j'ai ruiné la vie de son fils. Mon mari Landon, 36 ans, et moi, 34 ans, sommes ensemble depuis 12 ans et mariés depuis 9 ans. En gros, nous sommes des âmes sœurs et nous nous entendons bien la plupart du temps, sauf en ce qui concerne mes beaux-parents. Je ne sais pas pourquoi, mais mes beaux-parents ne m'ont jamais vraiment aimé ni accepté comme faisant partie de la famille. Honnêtement, je ne savais pas quelle était la vraie raison jusqu'à il y a quelques jours, quand ils l'ont finalement annoncé lors de leur fête d'anniversaire. Avant de rentrer dans les détails, je dois vous donner un peu de contexte sur la situation dans laquelle je me trouve. Landon est ce qu'on appellerait un homme au foyer. Quand nous nous sommes mariés, 1 an après notre mariage, nous avons réalisé que je gagnais beaucoup plus d'argent que lui, car je travaillais dans l'entreprise d'appareils électriques de mon père et me formais pour en prendre la relève lorsqu'il prendrait sa retraite. Landon a dit qu'il voulait rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères parce qu'il détestait vraiment son travail et pensait que c'était une perte de temps. J'ai pensé que c'était une grande décision, mais tant qu'il était d'accord avec cela, je l'étais aussi. C'était une décision mutuelle et nous la suivons depuis 8 ans. Mon père a pris sa retraite il y a presque 6 ans et depuis, je suis la PDG de notre entreprise. Et je ne veux pas me vanter, mais je gagne beaucoup d'argent. Mon mari est heureux et moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un d'autre aurait un problème avec ça, mais pour une raison quelconque, mes beaux-parents ont supposé qu'il était le principal soutien de famille. Pour être juste, nous ne leur avons jamais vraiment dit notre situation, mais honnêtement, c'était parce que mes beaux-parents sont très vieux jeu et orthodoxes, et Landon savait avec certitude que s'il découvrait qu'il était un homme au foyer et qu'il ne travaillait pas réellement, il deviendrait fou. Et il a dit qu'il ne voulait pas passer par la peine de leur dire la vérité, donc nous ne leur avons jamais dit la situation et ils ne savaient pas qu'il n'avait pas travaillé depuis les 8 dernières années. Chaque fois que nous les rencontrions, nous faisions semblant qu'il travaillait encore dans son ancienne entreprise, mais nous n'entrions pas dans les détails et changions de sujet dès que cela venait, car nous ne pensions pas que c'était assez important pour en discuter. De cette façon, nous évitions beaucoup de discussions inconfortables et de conversations inutiles, et nous étions heureux comme ça. De plus, il ne m'aimait déjà pas lorsque Landon et moi nous sommes mariés, alors je ne voulais pas aggraver les choses pour moi-même en leur disant la vérité sur notre mariage, qu'il restait à la maison et s'occupait de notre ménage, et que c'était moi qui travaillais et rapportais de l'argent à la maison. Maintenant, beaucoup d'entre vous peuvent se demander pourquoi j'essayais toujours de m'entendre avec eux et de garder le contact avec eux, même s'il était très clair qu'ils ne m'aimaient pas. Même Landon s'est excusé auprès de moi pour tout cela plusieurs fois, mais il n'y avait tout simplement pas moyen de les couper définitivement de nos vies. C'est parce que ma belle-mère Sheila est une survivante du cancer et a dû lutter contre 2 types de cancer au cours des 8 dernières années. D'abord, elle a été diagnostiquée avec un cancer de la peau, puis, quelques années plus tard, avec un cancer du cerveau. Elle est une femme très chanceuse qui a survécu aux 2 et est en rémission jusqu'à présent, mais après tout ce qu'elle a traversé, nous ne pouvions tout simplement pas les couper. Et si cela ne suffisait pas, mon beau-père Bob a eu 2 crises cardiaques au cours des 4 dernières années, alors je suppose que vous pouvez comprendre la position dans laquelle nous étions et pourquoi nous ne pouvions pas les couper de nos vies malgré leur comportement étrange envers moi. Je ne dirais pas qu'ils étaient impolis ou méchants avec moi comme certains autres beaux-parents peuvent l'être, mais chaque fois que j'étais autour, ils étaient très froids avec moi et c'était quelque chose que tout le monde dans la pièce pouvait remarquer. Même lorsque je sortais avec Landon et que j'ai rencontré sa famille pour la première fois, ils étaient un peu distants, mais après que nous nous soyons mariés, ils sont devenus encore plus distants et froids. Cependant, étant donné leurs conditions, j'ai décidé de juste m'y faire et de gérer cela parce que je ne voulais pas être la personne qui disait à Landon de couper ses parents juste parce qu'ils étaient un peu bizarres avec moi, et il m'était extrêmement reconnaissant pour cela. La véritable raison pour laquelle je me sentais vraiment mal pour eux, c'est parce que j'ai perdu ma mère à cause du cancer quelques années avant de rencontrer Landon, donc je ne voulais pas aggraver les choses pour eux et je tentais même de les aider financièrement chaque fois que je le pouvais. Ils sont tous les 2 à la retraite, donc ils demandaient parfois à Landon de les aider avec certaines dépenses qu'ils devaient couvrir. Landon n'avait pas vraiment d'argent, donc c'est moi qui leur écrivais un chèque, mais je faisais toujours en sorte que cela semble venir de Landon et de moi parce que si c'était juste de moi, cela semblerait un peu suspect, et nous ne voulions pas qu'ils découvrent que Landon ne travaillait pas. Au cours des 8 dernières années, chaque événement qu'ils ont eu, chaque vacances qu'ils ont prises et chaque chose luxueuse qu'ils ont faite a été grâce à moi, alors je pensais qu'ils seraient au moins un peu reconnaissants parce que, bien que, selon eux, c'était Landon et moi qui contribuions à leurs finances, je croyais toujours que si j'en faisais partie, alors je méritais un peu de reconnaissance.
Mais je n'ai jamais eu de chance avec eux et récemment, j'ai même organisé leur fête d'anniversaire pour célébrer leurs 40 ans de mariage. Bien sûr, selon eux, c'était Landon et moi qui avions tout organisé, mais je faisais toujours partie de cela, alors je pensais qu'ils seraient reconnaissants. Cependant, à la fête, ils ont décidé de faire un discours et c'était particulièrement désagréable, et je pense qu'après cela, il n'y a plus de retour en arrière pour avoir une relation avec eux. En représailles, j'ai clarifié certaines choses que je pense qui étaient dues depuis longtemps. Dès que nous sommes arrivés à la fête, les parents de Landon ont commencé à agir de manière étrange presque immédiatement. Je ne pouvais pas comprendre à l'époque, mais quand ils ont fait le discours, j'ai réalisé que c'était à cause de ma nouvelle voiture. Il y a quelques semaines, j'ai acheté une nouvelle voiture de luxe pour moi. Landon conduit toujours la sienne ancienne parce qu'il ne sort vraiment pas beaucoup et si nous devons aller quelque part ensemble, nous y allons dans ma voiture. Mais ce jour-là, Landon était arrivé chez ses parents dans l'après-midi et je devais venir le soir après le travail, alors nous sommes arrivés séparément et j'étais venue avec ma propre voiture. Je suppose que cela a irrité les parents de Landon. Lorsqu'on leur a demandé de faire un discours pour l'anniversaire, ils ont dit qu'ils étaient heureux de célébrer leurs 40 ans ensemble, mais voulaient également profiter de l'occasion pour parler de quelque chose qui les dérangeait et ensuite ils se sont tournés vers moi et ont commencé à dire qu'ils n'appréciaient vraiment pas le fait que je profitais de leur fils depuis si longtemps et qu'ils voulaient y mettre fin. Pendant des années, ils n'ont rien dit parce qu'ils pensaient que je changerais, mais cela faisait presque 9 ans et cela allait bientôt faire une décennie et je n'avais pas changé mes habitudes. Ensuite, ils ont continué à parler de la façon dont j'avais acheté une nouvelle voiture et combien c'était sans vergogne de ma part de faire cela avec l'argent de mon mari alors que leur fils conduisait toujours une vieille voiture. Ils ont également dit qu'ils n'avaient pas manqué de remarquer que leur fils s'habillait de manière très modeste et que j'étais toujours habillée de marque chère de la tête aux pieds, ce qu'ils considéraient comme une démonstration très effrontée et inutile de ma dépendance à mon mari. Ils voulaient aborder ce problème publiquement parce qu'ils étaient restés silencieux assez longtemps et maintenant ils voulaient me faire réaliser que j'étais une profiteuse. Après ce discours, j'ai complètement perdu mon sang-froid parce que tous les invités me regardaient et être froide avec moi était une chose, mais m'humilier ainsi publiquement était tout simplement inacceptable. Alors j'ai décidé de prendre en main l'événement et de faire mon propre discours où j'ai tout clarifié. Depuis lors, les parents de Landon nous harcèlent constamment parce qu'ils pensent que nous les avons ridiculisés. Pour le compte rendu, Landon lui-même n'a pas de problème avec ce que j'ai dit parce qu'il sait que c'est la vérité et cela allait sortir à un moment donné. Dès qu'ils ont terminé leur discours, je suis montée sur scène et ils ont essayé de me faire taire en disant que ce n'était pas nécessaire de débattre avec eux à ce moment-là, mais je leur ai dit que non seulement c'était nécessaire, mais très important qu'ils m'entendent également. Alors j'ai clarifié que pendant les 8 dernières années, Landon n'a pas eu à travailler un seul jour de sa vie et tout cela grâce à moi. J'ai dit à tout le monde dans la famille le secret que nous avions gardé d'eux pendant si longtemps et j'ai dit que Landon était en réalité un homme au foyer et que j'étais le soutien de famille, donc contrairement à ce que mes beaux-parents croyaient, c'était moi qui les finançais tout au long et ils étaient assez ingrats pour faire un horrible discours sur moi en public. J'ai également dit que Landon portait des vêtements modestes et conduisait une vieille voiture par choix, mais personne ne pouvait jamais m'accuser de le priver de quoi que ce soit ou de le faire se sentir inférieur, comme ils avaient essayé de le faire avec moi. J'ai dit que peut-être ne pas leur dire la vérité sur notre situation financière était mon erreur, mais cela n'aurait probablement pas changé la situation et ils auraient quand même trouvé une raison de me détester parce que pendant les 8 dernières années, chaque fois que nous les aidions financièrement, c'était toujours très clair que j'avais une part égale dans leur soutien. Mais même alors, ils n'étaient jamais reconnaissants pour cela. Nous leur avons menti, mais c'était pour notre propre tranquillité d'esprit parce que même avant que nous commencions à leur mentir à propos de cette situation, ils ne m'aimaient déjà pas pour aucune raison, et maintenant que la vérité est enfin sortie, je ne voyais aucune raison de rester et continuer à être insulté par eux. Landon et moi sommes partis, mais avant de partir, nous avons bien regardé les visages de tous les invités et tout le monde était dégoûté par ce qui se passait. De toute façon, après être rentrés chez nous, nous avons eu l'impression qu'un poids avait été enlevé de nos épaules, car nous gardions ces mensonges depuis 8 ans et maintenant que c'est enfin sorti, nous n'avions plus rien à craindre. Mais le lendemain, les parents de Landon l'ont appelé et ont dit que ce qui s'était passé à la fête était incroyablement mauvais. Nous pensions qu'ils allaient s'excuser ou au moins essayer de régler les choses avec nous, mais ils ont dit que nous étions des personnes horribles pour leur avoir menti pendant si longtemps, et pire encore, que j'étais une personne terrible pour avoir fait ce discours humiliant contre eux et les avoir fait paraître de mauvais parents. Premièrement, je ne pense pas que je les ai fait paraître quoi que ce soit. J'ai juste montré la vérité. Je peux peut-être être d'accord avec le fait que nous avions tort de mentir, mais honnêtement, quelle autre option avions-nous ?
si nous ne leur avions pas menti, ils auraient probablement fait de notre vie un enfer en nous harcelant constamment à propos de notre situation et en pressant Landon de trouver un emploi. Nous n'aurions même pas pu les couper à cause de leur maladie, et nous serions devenus fous de culpabilité si nous l'avions fait. Donc je peux encore justifier le mensonge parce qu'ils ne m'aimaient déjà pas depuis le début, même avant que nous fassions quoi que ce soit, mais je ne comprends pas pourquoi ils m'ont toujours détesté, même s'ils savaient que je contribuais aussi financièrement à les aider quand ils en avaient besoin. Parce que tous les chèques que nous leur faisions avaient toujours mon nom avec le sien. Quand Landon a exigé une réponse pour cela, ils n'avaient rien à dire et ont essayé de changer le sujet sur comment nous leur avions menti et les avions trompés pendant des années, et ensuite avec ce discours, nous avions fait que tout le monde qu'ils connaissaient les haïssait presque instantanément. Mais Landon a insisté pour qu'ils nous disent pourquoi ils me détestaient tant, parce qu'à ce stade, nous devions savoir, car ils savaient aussi que j'avais joué un rôle énorme dans l'organisation de la fête d'anniversaire pour eux et que j'avais parlé à tous les fournisseurs et tout. Ils croyaient que nous partagions le coût de l'organisation et pouvaient voir par eux-mêmes que je parlais à tous les fournisseurs, mais même alors ce n'était pas suffisant pour eux. Alors, après tout ce que j'avais fait pour leur famille, leurs parents voulaient encore me détester. Ils disaient toutes ces choses, mais ensuite j'ai entendu des cris de l'autre côté et la mère de Landon était si bruyante que je pouvais vraiment l'entendre, même si j'étais assise à quelques centimètres de lui. Elle a dit que nous les manipulions depuis des années et qu'elle ne pardonnerait jamais cela, et maintenant, à cause de mon discours, tout le monde dans leur vie les haïssait et elle était simplement dégoûtée par nous deux. Ensuite, elle a raccroché et ils lui ont envoyé beaucoup de messages, disant que nous devions leur dire combien d'argent ils nous devaient parce qu'ils ne voulaient accepter aucune sorte de faveur de moi. Ils voulaient rembourser tout ce que je les avais aidés jusqu'à présent, même si cela signifiait qu'ils devaient vendre tout ce qu'ils avaient, parce que leur fils les aidait, mais si c'était moi, ils ne le voulaient pas parce que j'étais une menteuse. Alors maintenant, je me sens étrange avec tout cela et je me sens vraiment coupable, idiote, d'avoir menti à mes beaux-parents à propos du fait que mon mari avait un emploi et d'avoir fait un discours à leur fête d'anniversaire pour révéler la vérité. Mise à jour 1, bonjour, cela fait une semaine depuis la fête et Landon et moi avons décidé qu'il serait dans notre meilleur intérêt de bloquer mes beaux-parents et de passer à autre chose, car clairement il n'y a pas moyen de leur parler. Il n'y a pas de raison de discuter avec eux parce qu'ils veulent juste une excuse pour me détester et c'est tout. Ils ne m'ont jamais aimé. Je conviendrai que nous n'aurions probablement pas dû leur mentir pendant si longtemps parce que cela les a définitivement fait se sentir très trahis, mais je ne pense pas que leur dire la vérité les aurait fait m'aimer davantage. Jusqu'à présent, nous gardions le contact avec eux parce que je me sentais mal qu'ils devaient faire face à tant de maladies et je ne voulais pas leur enlever leur fils, mais maintenant Landon en a assez d'eux. Il s'excuse auprès de moi tous les jours depuis le jour de la fête et il pense que tout est de sa faute, mais je lui ai dit qu'il n'est pas responsable des actions de ses parents. Beaucoup de ses proches ont également pris contact avec moi pour me faire savoir qu'ils me soutiennent et que ce que mes beaux-parents ont fait à la fête n'était pas acceptable. La plupart des gens ont coupé les ponts avec mes beaux-parents et je ne dirais pas que je me sens bien à ce sujet, parce qu'ils sont en fait un couple de vieux solitaires, pour être honnête, donc je ne vais pas encourager cela parce que j'ai encore un cœur. Peu importe comment j'ai été traitée, je ne peux souhaiter du mal à personne, mais je ne vais pas non plus me donner du mal pour décourager cela. C'est un choix personnel des gens s'ils veulent couper les ponts avec eux ou non, et je ne vais pas m'en mêler. De toute façon, tout cela a vraiment affecté mes nerfs et je veux juste arrêter d'y penser et passer à autre chose avec ma vie. Landon et moi planifions de faire un petit voyage pour nous éloigner de tout ça ce week-end au moins. Une chose bonne va sortir de tout ce drame. Nous allons pouvoir utiliser cela comme une excuse pour nous éloigner de tout et avoir du temps pour nous-mêmes et traiter tout cela. Mise à jour 2. Il y a quelques jours, Landon et moi avons bloqué Bob et Sheila partout. Nous n'avons laissé aucun endroit non vérifié pour nous assurer qu'ils ne pouvaient pas nous contacter. Hier, nous sommes partis le matin pour faire un petit voyage à la plage, mais je viens de recevoir un appel de la société de surveillance disant qu'ils avaient détecté quelqu'un essayant d'entrer dans notre maison, ce qui avait déclenché les alarmes. J'étais prête à parier tout mon solde bancaire que ça devait être Bob et Sheila. Dès que j'ai reçu cet appel, je me suis connectée aux caméras de sécurité pour revoir les images et bien sûr, c'était eux. J'ai remarqué qu'ils étaient restés devant notre porte et avaient sonné à la porte pendant presque 15 minutes avant d'essayer d'entrer d'autres manières et ils ont réussi à le faire en faisant la chose la plus folle. Ils ont brisé la baie vitrée de notre salon pour entrer en attrapant des briques qu'ils avaient apportées avec eux probablement à cette fin particulière, et j'ai pris note de cela pour pouvoir les poursuivre plus tard et récupérer mon argent, car c'était une porte assez chère à installer en premier lieu. C'était aussi très courageux de leur part d'essayer cela, compte tenu de leur âge et des circonstances. Après être entrés, ils n'avaient pas encore quitté lorsque j'ai reçu l'appel de la société de surveillance.
En regardant les images, j'ai réalisé qu'il devait encore être dans notre maison, alors j'ai décidé d'appeler la police immédiatement et j'ai également informé mon voisin, qui est aussi un très bon ami à moi, de ce qui se passait. En une demi-heure, la police est arrivée et les a escortés hors de notre propriété, et maintenant le procureur décide s'ils seront accusés ou non. Ils ne le seront probablement pas, car ils sont très vieux et peuvent prétendre qu'ils sont séniles ou quelque chose comme ça, mais cela m'a vraiment énervé qu'ils fassent quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai contacté mon voisin et il a réussi à trouver quelqu'un pour installer une vitre temporaire pour remplacer celle qu'ils avaient brisée, mais c'est beaucoup moins cher que l'ancienne, alors nous devrons la remplacer par quelque chose de mieux dès que nous rentrerons à la maison. Et je jure, je vais m'assurer que Bob et Sheila paient l'argent qu'ils nous ont coûté et pas seulement ça, je vais m'assurer de demander chaque centime d'eux parce que leur comportement me met vraiment en colère. Landon et moi voulions passer le week-end ensemble et nous avions déjà décidé que rien ne nous arrêterait, même pas leur tentative de nous déranger, donc nous passons toujours le week-end à la plage et nous nous occuperons de tout plus tard, quand nous reviendrons en ville. Mise à jour 3, comme prévu, le procureur a abandonné les charges contre eux en raison de leur âge. Landon m'a dit que son père est très bon ami avec quelqu'un lié au procureur, donc cela pourrait avoir quelque chose à voir avec cela aussi, ce qui semble vraiment injuste, mais je ne vais plus poursuivre cela, car cela ne vaut vraiment pas la peine. En plus, quand nous avons fait une inspection complète de la maison, nous avons réalisé qu'il ne manquait rien, donc ce n'est pas comme s'ils avaient volé ou endommagé quelque chose à l'intérieur de la maison. Pour être franche, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'intérieur, mais je vais quand même leur envoyer une notification légale et les obliger à payer l'argent pour remplacer la porte vitrée. Je leur ai déjà envoyé un email disant qu'ils devaient rembourser tout l'argent qu'ils nous devaient, car auparavant ils avaient fait des déclarations si audacieuses, disant qu'ils voulaient savoir combien ils nous devaient parce qu'ils n'étaient pas disposés à accepter un seul dollar de moi. Maintenant, ils peuvent enfin rendre l'appareil et me rembourser tout ce que j'avais dépensé pour eux jusqu'à présent. Nous avons calculé, au cours des 9 dernières années, ils avaient accumulé presque 80 000 dollars et maintenant ils me devaient jusqu'à ce qu'ils puissent me rembourser le montant total. Je pourrais me sentir mal à ce sujet, mais après l'incident de l'intrusion, je ne pense vraiment pas qu'ils méritent ma compassion. Même Landon a dit que je fais la bonne chose et je pense que je le fais assez tard. Jusqu'à présent, j'ai toujours essayé d'être la plus gentille et la plus généreuse possible, mais certaines personnes ne le méritent tout simplement pas. J'ai parlé à mon avocat et il m'a dit que, selon les images, il est assez clair qu'ils sont ceux qui ont causé le dommage à la porte vitrée, donc ils devront payer l'argent pour la remplacer. Il n'est pas sûr que nous puissions récupérer le reste de l'argent, car il n'y avait aucun contrat ou document légal qui prouverait quoi que ce soit, donc cela pourrait être difficile. Mais pour cela, je vais continuer à leur envoyer des emails jusqu'à ce qu'ils acceptent finalement de me rembourser ou au moins jusqu'à ce que l'un de nous se fatigue, et j'espère que ce sera eux. Pour être honnête, je n'ai pas besoin de cet argent aussi désespérément qu'eux, mais après toute l'humiliation que j'ai dû affronter, je ne pense pas que cela vaille la peine de laisser passer. Mise à jour 4, bonjour, il y a quelques semaines, nous avons renvoyé une notification légale à mes beaux-parents leur demandant de payer l'argent qu'ils nous devaient pour remplacer la porte vitrée de notre maison. Honnêtement, c'était un processus très facile et en 2 semaines, nous avons pu parvenir à un accord et ils nous ont payé le montant total. La pire partie n'était pas vraiment cela, c'était de devoir les voir et ensuite l'interaction qui a eu lieu lorsque nous nous sommes rencontrés avec nos avocats. Nous devions garder notre sang-froid, donc ils ne pouvaient pas se comporter comme des vieux fous, mais dès que nous sommes sortis dans le parking, c'était une autre histoire. J'avais supposé qu'ils n'auraient plus rien à dire, mais nous nous apprêtions à rentrer chez nous. Landon et moi avions conduit jusqu'à là dans ma voiture, vous savez, la nouvelle, et évidemment, j'aurais dû deviner qu'ils avaient un énorme problème avec cela et pensaient automatiquement que je frottais ma richesse dans leur visage. Sheila est venue vers moi alors que Bob se tenait derrière elle et a craché par terre à côté de mes pieds, me disant de partir d'ici aussi vite que possible parce que sinon je le regretterais. J'étais totalement prise au dépourvu, et ensuite elle a dit que c'était exactement ce que je méritais pour les avoir humiliés à leur fête, parce que maintenant personne ne veut avoir affaire à eux et c'est entièrement de ma faute. Quand Landon est venu à mes côtés et a dit que ce comportement était inacceptable, elle a dit qu'elle ne voulait même pas lui parler parce qu'il était aussi mauvais que moi et qu'il était un énorme perdant qui n'avait pas d'argent à lui, donc il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé à Bob, mais il est monté sur le capot de la voiture et a ensuite donné un coup de poing dans le pare-brise avec une telle force qu'il ne s'est pas seulement blessé, mais il a également réussi à fissurer un peu le pare-brise. Sheila pensait qu'elle était très cool et a dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter parce qu'elle me donnerait aussi l'argent pour faire réparer cela avec ce qu'elle me devait déjà. Landon et moi étions stupéfaits et n'avions aucune idée de comment réagir à cela.
Nous aurions pu appeler la police, mais ils avaient déjà été relâchés avec juste une réprimande une fois et nous étions assez sûrs que cela se reproduirait. De toute façon, nous avons décidé d'ignorer cela parce que nous allions récupérer l'argent de toute façon, donc rien ne nous importait. Tout ce que nous voulions, c'était passer à autre chose et nous ne nous soucions pas s'ils seront punis ou non, parce qu'après cela, ils seront seuls et je pense que c'est une punition suffisante pour eux. Nous n'avons pas besoin d'impliquer plus la loi car nous en avons tout simplement assez. Nous ne voulons pas nous occuper de tout ce bazar, donc cela s'est passé et maintenant nous attendons juste de vivre une vie tranquille et de ne plus avoir affaire à Bob et Sheila, parce qu'ils ne valent tout simplement pas notre temps ni notre énergie. Plus tôt, j'avais dit que je ne voulais pas qu'ils soient complètement isolés du reste de la famille, mais je pense que maintenant j'ai changé d'avis. Landon a contacté la plupart de ses proches et leur a parlé de tout ce qui s'est passé et il a dit qu'à partir de maintenant, s'ils sont invités à des réunions de famille ou à d'autres fêtes, nous ne serons pas présents. La plupart des gens ont répondu positivement à cela, personne n'a rien de bon à dire à leur sujet et ils ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ces gens, surtout après ce qu'ils ont découvert grâce à nous. La ligne a été tracée et elle ne sera plus franchie. Mise à jour 5, bonjour, cela fait presque un an que j'ai posté ici et quelque chose est arrivé hier que je voulais partager avec vous. Je suis enceinte. Nous l'avons découvert il y a quelques semaines et hier, nous avons décidé de faire une fête pour annoncer la grossesse et nous avons invité beaucoup de gens. Nous ne l'avions pas vraiment planifié, mais c'est arrivé, et j'étais un peu sceptique à ce sujet parce que j'approche de la quarantaine, mais cela semblait juste, alors nous allons de l'avant avec la grossesse et tout le monde est très heureux pour cela. Hier, après presque un an sans contact, devinez qui est venu à notre fête sans être invité? Oui, c'était Sheila et Bob. Et quand ils sont arrivés à notre porte presque une heure avant le début de la fête, j'ai fait quelque chose que j'attendais de faire depuis le début. Quand Sheila a dit qu'elle voulait laisser tout cela derrière et repartir à zéro maintenant qu'elle allait être grand-mère, j'ai craché par terre et lui ai dit de partir, comme elle l'avait fait avec moi un an auparavant, et j'ai claqué la porte. Ils ont continué à sonner à la porte pendant encore quelques minutes, mais ensuite j'ai ouvert la porte et je leur ai dit que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police à nouveau et cette fois je ne les laisserai pas partir aussi facilement. Ils ont exigé de parler à Landon, mais il est sorti et leur a dit que comme il n'était pas un membre de la famille qui gagne de l'argent et était un énorme perdant, il ne se sentait pas digne d'avoir une discussion avec eux et qu'il serait mieux pour eux de partir. Après cela, ils étaient suffisamment humiliés, alors ils sont partis. Nous sommes très heureux parce que maintenant je peux demander une ordonnance restrictive contre eux, parce que maintenant que je suis enceinte, je ne veux rien risquer. Je ne veux plus jamais les avoir dans ma vie et je vais m'en assurer.